Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'être avec nous comme tous les jeudis. On est toujours ravis de vous recevoir ici. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et elle a une cette semaine, Alexis, l'Alia, le rêve d'une vie. Oui, écoutez, j'allais vous dire, c'est un numéro traditionnel de fin juillet que nous faisons chaque année. Néanmoins, il prend évidemment un relief. Parce que ça correspond à une vague de départ qui sont organisées fin juillet, début août. Exactement, avec l'accueil d'un certain nombre d'Olim français, pas que français d'ailleurs, mais notamment français. Donc on les accompagne dans l'avion, le Boeing, jusqu'à l'arrivée. Mais c'est aussi l'occasion d'une réflexion sur Israël et sa perception, on va dire, dans la vie politique française, puisque lorsque nous préparions ce dossier, nous ignorions qu'il y aurait ce projet de résolution à la fois absurde, abject et déréalisé de la NUPES, prétendant dénoncer une systématisation, une institutionnalisation d'une politique d'apartheid, prétendue d'apartheid, à l'endroit des Palestiniens. Et donc c'est aussi évidemment l'occasion de mettre le focus sur la réalité d'Israël. La réalité d'Israël, c'est à la fois un État juif et démocratique qui attire des juifs de la planète entière et qui a des projets, bien sûr, pour améliorer les conditions d'une intégration. Amélioration qui est nécessaire car on dit la vérité à nos lecteurs, on ne cache rien. En allant justement au plus près des réalités israéliennes, notamment autour du directeur général de Kalita, Ariel Kandel. C'est un parcours, si vous voulez, c'est un parcours exaltant. C'est la montée, puisque Aliyah veut dire monter en hébreu, la montée vers la Terre Sainte est exaltante. Elle correspond d'ailleurs à l'une des principales mitzvot de la religion juive. Si l'on peut effectivement accomplir un jour dans sa vie cette montée, c'est très bien, au regard des prescriptions de la religion que vous connaissez, mieux que quiconque. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on ne veut pas mentir à nos lectrices, à nos lecteurs, et on souligne aussi toute la difficulté qu'il y a pour certains Français de trouver leur place, notamment sur un plan professionnel, en Israël. Il y a moins de filets de sécurité protectifs, d'où l'importance, alors on y vient, d'où l'importance de la philanthropie et des aides, on va dire, non étatiques que certaines organisations non gouvernementales et associatives vont prodiguer à ceux qui tentent leur aventure en Israël. Notamment pour les familles. Exactement. Et donc, c'est vrai que c'est le rôle de l'organisation parapluie qui s'appelle Kalita, qui avait été fondée il y a maintenant 8 ans par Mark Eisenberg et qui est aujourd'hui dirigée par Ariel Kandel. C'est le rôle, effectivement, de coordonner le travail avec toutes les associations qui viennent en aide aux Olim, à leurs familles, pour une meilleure intégration, le hub de l'emploi, mais aussi sur le plan scolaire, parce que c'est vrai que quand vous êtes un petit Français de 8 ans ou 9 ans et que vous débarquez dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue, si vous voulez, il y a en dépit des Ulpanim... Il faut quelques mois pour trouver sa place. C'est évident, il ne faut pas se leurrer. C'est assez court malgré tout. Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien, si vous voulez, que la machine à fabriquer des Israéliens fonctionne bien. Néanmoins, ça ne se fait pas, comme vous dites, là je vais employer une expression familière, avec un coup de baguette magique. Ça suppose on est bien d'accord, ça suppose un travail éducatif, une prise en charge, etc. Néanmoins, c'est vrai qu'on ne peut être que fasciné par les réalisations de la nation juive, et notamment, encore une fois, cette capacité à transformer des juifs de la diaspora, qui viennent chacun avec leur langue, leur spécificité culturelle, parfois leur sentiment de déracinement, en petits Israéliens ou en grands Israéliens, et souvent, vous avez raison, dans des vitesses express. Et qu'est-ce qui les attire toujours, si on prend le cas des Français, mais on pourrait l'étendre aux juifs ukrainiens dans cette période compliquée? Qu'est-ce qui les attire dans le Alors là, je vais vous faire part de... Là, je sors de mon rôle de présentateur neutre, entre guillemets, de la une du journal. Je vais vous donner mon opinion personnelle, d'éditorialiste. Je pense que quand on est un juif européen, on a le sentiment, à tort ou à raison, mais que beaucoup de nations européennes traversent une profonde crise d'identité. Je dis à tort ou à raison, je ne me prononce pas sur la question. J'analyse en revanche les ressentis. Vous savez, en politique, c'est fondamental. Quand on va en Israël, il y a une cohérence du projet. Il y a une cohérence du projet. C'est-à-dire, on sait où on est. On sait où on est, on sait pourquoi on se bat. On sait que la nation répond à des objectifs politiques extrêmement précis, qui s'enracinent aussi, bien sûr, dans un imaginaire religieux beaucoup plus ancien, on pourrait dire multiséculaire. Et donc, je pense qu'effectivement, une des motivations, c'est pas la seule, mais une des motivations de l'Aliyah, aujourd'hui, n'est plus seulement de fuir des persécutions. Ça n'est plus comme, si vous voulez, le grand-père d'Amos Oz qui fuit une Europe de l'Est inhabitable et gangrénée par l'antisémitisme. C'est aussi de rejoindre une nation
qui, en quelque sorte, ne traverse pas, elle, une crise d'identité, une crise existentielle majeure comme beaucoup de pays européens. Là-bas, l'avenir est synonyme d'espoir plus qu'en Europe, plus qu'en France, dans l'esprit de ceux qui partent. Je pense, alors si vous voulez, évidemment, on interroge, il y a des alias stories, elles sont singulières chacune, mais je pense qu'effectivement, une des motivations, alors consciente aux acteurs ou parfois inconsciente, vous savez, souvent les grandes choses qu'on accomplit dans la vie, on n'est pas forcément conscient des raisons pour lesquelles on les accomplit. Mais une des motivations, c'est ça, c'est qu'effectivement, Israël est un projet encore ouvert et qui n'est pas en but à un sentiment que décrit souvent le politologue Pierre-André Taguieff depuis son livre éponyme, qui est le sentiment de l'effacement de l'avenir. Vous voyez, dans les sociétés européennes, à tort ou à raison, mais là encore, on parle des ressentis. Beaucoup de citoyens des sociétés européennes, parmi eux des juifs, ont l'impression que ces sociétés n'ont pas d'avenir, n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, qu'elles sont en quelque sorte immergées dans le présentéisme avec tous les problèmes que ça pose. Pas en Israël. En Israël, d'une manière ou d'une autre, on a le sentiment, et je crois que ça correspond d'ailleurs à la réalité, qu'on est une nation à la fois très vieille et très jeune. Alt-Neuland, disait Herzl, le vieux pays nouveau. Alt-Neuland, c'est ça, si vous voulez. Et c'est ça qui, je pense, constitue quand même aujourd'hui, au-delà des conditions matérielles, mais un attracteur fondamental de la société israélienne pour beaucoup de juifs du monde qui ne la vivent pas simplement comme un refuge, mais qui la vivent comme un rebond. Alexis Lacroix, je voudrais qu'on revienne sur cette résolution de la NUPES soutenue par des députés de la NUPES, sur laquelle vous avez dit un mot tout à l'heure et sur laquelle vous revenez avec vos éditorialistes longuement cette semaine dans le nouveau numéro d'Actualité. Alors on en a parlé hier, mais on peut redire la même chose. Elle est symptomatique d'une dérive d'une partie de la NUPES et, je pense, à terme, au-delà, si vous voulez, de l'émoi qu'elle suscite, et nous le partageons, je le partage, je l'écris, mais aussi des fractures qui menacent ce cartel des gauches. Car vous avez au sein de la NUPES des gens qui ont dérivé vers l'antisionisme radical, l'antisionisme démonologique, c'est-à-dire, ça consiste, là je reprends les mots de Taguieff, ça consiste à dire que par essence, il y aurait en Israël une tentation ségrégationniste, d'où le terme d'apartheid. Une diabolisation d'Israël, en d'autres termes. Mais quand même, Steve, faisons une analyse politique un peu fine, un peu de chirurgie fine. C'est pas toute la NUPES qui pense ça. D'ailleurs, vous avez bien vu que plusieurs députés, Jérôme Guedj, ont fait part de leur indignation et de leur désapprobation. Donc, à terme, qu'est-ce que ça veut dire ? S'il y a cette radicalisation du noyau LFI, j'allais dire canal historique, autour de thèses qui sont indigénistes en réalité, c'est une sorte de plateforme indigéniste. À terme, culturellement, le socle de cohérence de la NUPES sera compromis, sera fragilisé, sera vulnérabilisé. Et donc, ce que vous pouvez très bien envisager, c'est que cette stratégie, qui à court terme semble payante par le buzz, est en fait une stratégie extrêmement dangereuse, voire suicidaire, pour la cohésion, encore une fois, d'un cartel des gauches qui réunit des écologistes et des socialistes qui ne sont quand même pas tous des antisionistes militants. Alexis, un dernier mot, je ne sais pas si vous êtes spécialiste, mais disons un mot sur le sujet malgré tout. Le journalisme consiste parfois à parler de sujets qu'on ne maîtrise pas bien. Alors le concert de Kenji Girac en Israël. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais je rends hommage au travail de mon ami Laurent Cohen-Coudard, qui l'a longuement interviewé. Davantage que vous. Qui connaît mieux sa musique que moi, et qui l'a longuement interviewé. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que voilà... C'est une belle double page. Oui, c'est une belle double page. Et il dit des choses très touchantes sur son rapport à la culture juive. Il a, je pense, c'est un gitan de français. Il a été initié, je pense, au charme du judaïsme, pas religieux, mais de la culture juive, par son ami Amir Haddad. Voilà. Bon, il est aussi participant à une émission de télé. Absolument. C'est des créatures de la télé-réalité, mais qui sont devenues ensuite. Et je pense qu'effectivement, c'est très sympathique, dans un moment où il y a par ailleurs tellement de diffamateurs des Juifs, d'avoir cet artiste qui représente énormément, surtout pour la jeunesse, qui tient un propos si positif sur les Juifs et sur Israël. Et il sera en concert le 21 août prochain à la Menorah Miftachim Arena de Tel Aviv. Alexis Lacroix, merci beaucoup. C'est marqué sur ma fiche. Alexis Lacroix, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouvera à la fin du mois d'août. En attendant, bonnes vacances à vous. Bonnes vacances également et à vous. Très vite. Merci Alexis.